Ça y est, c'est le Salon Infirmier 2026 et Réussite aujourd'hui a la chance d'être partenaire de l'événement. On a notre propre stand et on fait une conférence à 12h15 sur la pose de son nasogastrique entre pratiques obsolètes et evidence-based nursing. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu toutes les coulisses et ce qui s'est passé au salon cette année. Le salon infirmier, c'est l'occasion de se rassembler avec toute l'équipe, ça arrive peu souvent, alors c'est l'occasion aussi de te les présenter. Déjà, on a Antonin, infirmier, qui s'occupe de la rédaction de nos articles de recherche et qui fait les revues littérature chez Réussite. Agathe, qui est infirmière aussi, qui rédige les cours pour la plateforme. On a Coralie, qui est aussi infirmière, c'est très important quand même dans l'équipe. Tu t'occupes aussi du support client, tu réponds à toutes les personnes qui nous écrivent. Et enfin Océane, qui est infirmière et mon bras droit et qui m'aide un petit peu à coordonner toutes les productions qu'on a chez Réussite et toute l'équipe. Et François, notre vidéaste, qui est d'habitude derrière la caméra. Votre système, elle est bien. Merci beaucoup. Et donc, je dirais aux étudiants plus de 27 ans, c'est bien, parce qu'on se dit la relève est assurée. Camille, tu es en charge du programme et de la communication du salon infirmier. Comment ça se passe? Ça se passe hyper bien, ça fait plusieurs années, 6 ans maintenant. Et c'est toujours un plaisir de retrouver nos partenaires, de retrouver les exposants, de retrouver les conférenciers. Et puis le public aussi, les visiteurs. C'est vraiment un salon qui est plein de bonne humeur, de personnes très ouvertes. Et c'est toujours un plaisir donc, de mettre en place des conférences et de mettre en avant ce secteur. J'ai la chance d'être avec le président de l'Ordre national infirmier. Qu'est-ce que ça vous fait d'être ici? Je suis très heureux d'être ici en tant que président national de l'Ordre infirmier. D'abord parce que c'est le salon des infirmières et des infirmiers. On rencontre des talents, des initiatives. J'ai dit dans le discours inaugural que je souhaitais qu'on puisse partager, échanger et éventuellement entreprendre de nouvelles idées pour la profession. L'Ordre est aux côtés de toutes les infirmières et les infirmiers. C'est la maison commune des plus de 600 000 infirmières et infirmiers qui sont inscrits au tableau de l'Ordre. Et donc, je veux un Ordre, bien évidemment, qui accompagne, qui soutient les professionnels, même si on a une mission de service public régalienne. On sera aux côtés des infirmières et des infirmiers. Ça y est, on va partir faire notre conférence, donc on va un petit peu abandonner notre stand. On va parler de pose de son nasogastrique entre pratiques obsolètes et evidence-based nursing. L'idée, c'est de montrer un petit peu ce que dit la science et pourquoi on devrait peut-être remettre en question nos pratiques. Qu'est-ce qu'on fait pour bien mesurer son nasogastrique? Parce qu'aujourd'hui, si on regarde ce qu'on voit en France, qui est transmis, mais en fait, on est déjà sur un repère qui n'est pas forcément fiable parce qu'il n'y a même pas d'uniformisation, on va dire, comme on pouvait avoir à l'international sur la méthode NEX. On voit que NEX, c'est pas suffisant. Comment est-ce qu'on fait pour bien mesurer? Aujourd'hui, il y a deux méthodes qui se sont vraiment détachées clairement dans la littérature scientifique. C'est le NEX plus 10 et le CONEX. Ça y est, la conférence vient de se terminer. Je suis très content parce que ça s'est vraiment bien passé. Il y avait beaucoup de monde et surtout, ça a beaucoup plu puisque mon objectif initial, c'était que les gens puissent se questionner dans leur pratique. Il y a eu beaucoup de questions, beaucoup d'interactions. Donc ça montre que j'espère en tout cas le message est passé. On est actuellement au village des pompiers et une question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que font des pompiers au salon infirmier? Alors les pompiers au salon infirmier, pourquoi? Puisqu'en France, on a la chance d'avoir plus de 8000 infirmiers de sapeurs-pompiers, des cadres de santé également, pour prendre soin de nos collègues sapeurs-pompiers, mais également pour prendre soin des victimes au quotidien sur nos activités. J'ai la chance d'être avec Gauthier, donc tu es le coordinateur du comité scientifique du salon infirmier. Tu fais partie de l'organisation, tu as participé à l'organisation du salon. Comment on organise un salon infirmier comme ça? Merci Clément. Un salon infirmier, en fait, ça se prépare plus d'une année à l'avance. On réunit un comité scientifique composé d'experts, que ce soit des infirmières, des infirmiers, des cadres de santé, des directeurs des soins ou des personnes qualifiées. À partir de là, on va définir la thématique du salon et on va construire un certain nombre de tables rondes autour de cette thématique. Apolline, tu es infirmière de bloc opératoire militaire. Vous êtes présent sur le salon infirmier à l'armée. À savoir que j'ai voulu à la base être infirmier militaire, ça me tentait. Puis j'ai fini dans le civil, va savoir pourquoi. C'est quoi être infirmier militaire pour toi? Alors, être infirmière militaire, c'est avoir une grande capacité d'adaptation, puisque au sein du service de santé des armées, on travaille dans un milieu plus exigeant, assez particulier, avec une forte dimension opérationnelle. C'est pourquoi la capacité d'adaptation est importante, puisqu'on travaille parfois en conditions dégradées.
Ça y est, le salon infirmier touche à sa fin, on va commencer à tout ranger. Ça a été une édition qui a été extrêmement intense, c'est la première fois que nous on a un vrai stand physique. Et merci à toutes les personnes qui sont passées pour vos mots, pour le temps que vous nous avez accordé. C'était vraiment hyper enrichissant et je pense qu'on peut se dire à l'année prochaine.